Bonsoir les poissons, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue tout spécialement aussi à ceux qui viennent d'adhérer à la chaîne. Merci d'être de retour déjà et de regarder cette vidéo. Je vous fais le meilleur à venir, qui est une série pour vous inspirer, pour vous donner envie de canaliser votre énergie dans des choses qui vous serviront. Donc, on va vous décrire un peu ce que c'est. Merci de liker, merci de commenter, partager, vous inscrire pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. J'offre aussi des tirages personnalisés. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Je fais une portion sentimentale. Je vous parle de vos amours. On va commencer par ça, mais je vous parle aussi tantôt de votre travail, votre carrière, vos finances. On commence. Qu'est-ce que vous avez besoin de... Donc, quel est le meilleur, je devrais dire, à venir pour vous les poissons en amour? Ça dit, donnez une chance à votre relation et ça parle de mariage. Wedding, c'est mariage. Et give your relationship a chance. Écoutez, c'est intéressant parce que il y a quand même il y a un fossé ici entre essayer de vraiment entretenir la relation, donc d'aller jusqu'au bout du lien, parce que si vous allez jusqu'au bout, vous pourriez vraiment un jour vous marier avec cette personne. Ça se peut que ça soit la bonne personne pour vous. À condition que vous persévériez et que vous vous investissiez dans cette relation. Que vous soyez conciliant aussi, indulgent. Je pense que c'est important que je vous le dise. Les poissons sont relativement faciles, mais quand même, pas tous. Je vais vous tirer le tarot, on va regarder ce que les cartes veulent vous dire par rapport à cette relation et quel est le meilleur à venir dans cette relation. Le 3 de bâton. Je ne tire qu'à l'endroit, mais la carte était à l'envers. C'est très intéressant. Je vais m'assurer, oui, le paquet est bien dans le bon sens, mais cette carte-ci ne l'était pas. Donc, je vais vous l'interpréter dans les deux sens. Vous savez que je lis autant à l'endroit qu'à l'envers, mais dites-vous qu'il y a quelque chose que vous attendez. C'est positif parce que vous savez que ça vient à vous, vous savez que c'est possible, vous savez que ce n'est qu'une question de temps. Le côté renversé, que je vais vous rajouter maintenant, il y a des moments où est-ce que vous désespérez. Il y a des moments où vous-même vous tournez le dos. Vous avez envie de tourner les talons à certains moments. Donc, c'est l'idée, c'est exactement ce que je vous décrivais. Persévérez, n'abandonnez pas. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare, qui peut se développer et qui est en train de se développer avec cette personne. Le meilleur à venir, c'est vos rêves qui se réalisent. C'est d'être heureux sur le 9 de coupe, mais surtout sentir que tout ce que vous avez souhaité se réalise. Vous êtes satisfait aussi. Vous êtes dans une énergie où est-ce que la personne avec qui vous êtes vous rend déjà heureux, heureuse. Ce que j'aimerais rajouter, parce que c'est important, ici, le 10 de coupe, qui n'est pas celui-ci, mais le mariage, c'est le 10 de coupe. Je pense qu'on parlait de donner une chance à votre relation. Il vous manque juste une coupe pour vous rendre au 10 de coupe. Donc, vous êtes proche. C'est vraiment plus qu'une possibilité ici. C'est vraiment une question de... Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prendra pas grand-chose pour que vous soyez absolument, mais
sur l'énergie du 10 de coupe, c'est vraiment vous dire être en extase. Quel est le meilleur avenir? Parce que c'est déjà super beau. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? La tempérance, parce qu'il faut attendre. Il y a un côté aussi de même idée, la persévérance. Vous avez 2 cartes où est-ce qu'il faut attendre, mais vous vous attendez d'une manière où est-ce que vous êtes positivement engagé. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de place pour le doute, c'est même pas dans votre champ d'énergie. En fait, il y a même une grande... j'ai envie de vous dire que je pense qu'il y a une énergie qui est constructive. Comment je pourrais vous la décrire? Premièrement, il y a de la douceur sur la tempérance. Il y a quelque chose qui se développe naturellement. Il y a quelque chose aussi qui vous apporte de l'équilibre, qui vous rend... Comment je pourrais vous le décrire? C'est tellement une belle énergie. C'est comme une énergie d'accepter ce qui vous arrive, de l'accueillir. C'est une énergie d'aller avec le flot. Surtout pour vous les poissons, c'est vraiment comme vous dire, vous êtes comme un petit poisson dans l'eau. En tout cas, il y a vraiment une belle... c'est très doux. C'est presque... C'est pas encore l'extase du 10 de coupe, mais on se rapproche. J'ai pas les bons mots, je pense que c'est indicible ce que je ressens, c'est presque indicible. L'étoile, quelle belle énergie. C'est vraiment en termes de, c'est en devenir, c'est une promesse, c'est presque une garantie, c'est pas si loin que ça, ça devient aussi comme vous avez plus que vos souhaits, vous avez tous vos souhaits qui se réalisent d'une manière grandiose. Et je ne mâche pas, c'est-à-dire je pèse mes mots. J'insiste. L'étoile ici, c'est comme... encore une fois, il y a de la douceur. C'est la même énergie c'est comme savoir que c'est vraiment pour vous. Premièrement, c'est destiné sur l'étoile. Vous êtes aussi conduit. Quelque chose vous mène là. Tous les deux, j'ai envie de vous dire. Pas juste vous, les poissons. Mais parce que vous êtes poisson, je pense que vous le sentez beaucoup plus que votre partenaire. Ou alors vous êtes vraiment tous les deux en train de le ressentir. Mais le mariage, pour vous, ça serait le summum. L'autre chose, donc juste pour vous parler des signes, je vois le Sagittaire, je vois le Verseau ici, mais c'est pas obligé d'être ces signes-là, je fais juste vous mentionner ce que je vois. Le 7 de Pentacle, encore une énergie d'attendre. 3 de bâton, la tempérance et le 7 de Pentacle. Donc les choses sont en train de grandir entre vous deux. L'énergie, elle est solide, c'est-à-dire que c'est juste une question d'entretenir la relation. Vous pouvez être certain que l'énergie que vous y mettez, ça va porter fruit. C'est incroyable ce tirage à quel point c'est le 9 de coupe, l'étoile, c'est tous vos vœux qui se réalisent. Vous savez que ça s'en vient et les 3 autres cartes à côté, c'est que des énergies d'être super patient, mais presque d'aimer cette attente. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que vous baignez dans cette énergie c'est tellement bon de savoir que ça s'en vient. C'est tellement beau au fur et à mesure que ça se passe, que vous profitez autant
du fait que ça prenne du temps, que ça soit en train de se concrétiser, en train d'arriver, c'est aussi plaisant que de vraiment aboutir. Je pense que là, je vous l'ai décrit, j'avais de la difficulté, mais là, j'ai vraiment mis le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est beau, les poissons! C'est vraiment le meilleur à venir et c'est ultra spectaculaire. Le magicien. Quand je vous dis que c'est par rapport à quelque chose qui est en devenir, c'est que vous êtes vraiment en train de co-créer, vraiment en train de manifester. C'est tellement une belle énergie. Écoutez, c'est wow, c'est vraiment wow. Je vais vous tirer une carte de timing, mais à la limite, comme je vous dis, c'est tellement agréable à vivre. L'entre-deux est tellement agréable que je me dis, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir quand? C'est décembre. Vous allez profiter toute l'année de cette super énergie. C'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment... Je pense que vous avez le plus beau tirage sentimental de cette série. Vraiment. Vraiment. J'exagère pas. Il y avait d'autres signes qui ont eu... Le Sagittaire aussi a eu un très beau tirage, mais sentimental. Mais quand même, votre tirage, il est... Wow! Je fais le message carrière. It's not a good time for any big purchases. C'est pas le moment d'acheter des gros items comme une voiture, une maison. Donc, tout ce qui est vraiment très cher, qui vous demande de faire un prêt et tout, c'est pas le moment. Il y a beaucoup trop de cartes. Il y en a 4. Je vais les prendre. Il y a 2 paquets de 2. Donc, je pense qu'il va y avoir un message ici pour certains d'entre vous et un message ici pour d'autres. Ici, ça vous dit, oui, c'est logique en plus, ça tombe bien. Celle-ci dit « Go down a new career path ». Donc, essayez une nouvelle carrière. Et ici, ça dit « Ça sera la carrière pour vous. This is the career for you ». Donc, pour ceux qui vont vraiment choisir un nouveau domaine, c'est le bon domaine. Vous faites bien. Et ici, ça parle donc... D'un côté, ça vous dit de sacrifier tout ce qui est luxueux, tout ce qui est petit luxe ou grand luxe, au même titre que au même titre que ne pas acheter les gros items pour le moment. Donc, faites des sacrifices, surtout par rapport à ce qui est considéré du luxe et vos finances vont s'améliorer. Et l'autre, c'est considérer soit une nouvelle banque ou peut-être de demander à des investisseurs donc de participer à votre entreprise. Peut-être que la banque ici, c'est par rapport à un prêt. En tout cas, ce sont des messages, donc 2 messages très différents pour moi. Donc, je parle à des poissons différents. Je vais vous parler encore de votre travail et finances, mais avec le tarot. On va regarder le meilleur à venir. Et je vais faire exprès de parler par rapport aux 2 messages. On va commencer pour ceux qui changent de carrière, parce que c'est pas rien, changer de carrière, changer de domaine. On ne parle pas juste de changer d'emploi, on parle vraiment de comment on dit? De se recréer, j'ai envie de vous dire. L'as de coupe. C'est une belle énergie parce que vous y allez au feeling. Vous voulez faire quelque chose que vous aimez. Souvenez-vous que, vous vous aimez assez. Il y a de l'amour propre, de l'amour inconditionnel, mais aussi de self-love, de l'amour propre. Par le fait de se choisir et de choisir la chose qui nous convienne. Mais aussi, vous voulez faire quelque chose qui va vous donner l'impression de vous réaliser, que vous allez aimer profondément.
On va regarder si les cartes veulent nous dire c'est quoi, parce que peut-être qu'il y en a qui se demandent quoi faire. Je vais oser demander aux cartes. Je vais essayer, en tout cas, de vous dire. Ça montre le 5 de coupe. Ici, on voit, juste pour... ça ne montre pas le nouveau chemin de... Ça ne dit pas le nouveau domaine. Mais le 5 de coupe, vous savez, c'est toujours 3 coupes. On regrette ce qui n'est plus. Mais il y a toujours 2 coupes qui nous attendent, qui, elles, sont pleines et qui correspondent à quelque chose qui va nous satisfaire plus tard, mais on n'en est pas conscient ou on n'est pas focusé dessus. Donc, vous êtes dans ce scénario parce que vous laissez un domaine de vie, de travail, pardon, et c'est difficile à faire. Vous avez quand même quelques regrets, c'est sûr. Il y avait sûrement des choses que vous aimiez quand même dans ce que vous faisiez. Le page de coupe. Vous avez que des coupes, c'est intéressant. En termes de nouveaux domaines, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous fait vibrer parce que ce sont des coupes. Vous avez besoin de sentir que vous aimez ce que vous faites, oui. Mais je pense aussi que je penche vers un travail où est-ce que vous êtes vraiment en lien avec des gens, le public. Ou en tout cas, où est-ce que vous pouvez aussi vous... j'ai vraiment le mot compassion, j'ai le mot empathie. Donc, faire preuve d'empathie, c'est tout à fait vous, les poissons, d'aimer ce genre de domaine. Mais je crois que ça parle beaucoup de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Ici, le page, pour moi, c'est il présente la coupe. Donc, il y a quelque chose que vous voulez échanger. Et je pense que c'est par rapport à... Je ne sais pas exactement, c'est dur de vous dire. Je ne peux pas vous parler d'un domaine précis. J'espérais pouvoir vous le dire, mais je n'arrive pas avec les cartes que j'ai là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez envie d'offrir quelque chose qui est pur avec l'as de coupe. C'est pas pour rien que j'ai choisi cet emblème pour Pur Tarot. Je suis moi-même poisson d'ailleurs, donc c'est tout à fait en lien. J'ai envie de vous dire que ça ne sera pas nécessairement de tirer le tarot comme moi, mais d'offrir quelque chose à des gens. Donc, sentir que vous offrez justement des messages. C'est comme ça que c'est ce que je peux vous dire. On va faire le message maintenant pour ceux qui ont des sacrifices au niveau de leurs finances et aussi ceux qui considèrent donc peut-être un prêt ou qui auraient besoin d'investisseurs, que quelqu'un injecte de l'argent dans leur entreprise. Ici, les sacrifices, je veux juste vous rappeler, pour être clair, c'est pas par rapport à couper, c'est couper seulement ce qui est le luxe. Donc, ça ne veut pas dire que votre capital ou en tout cas votre cash flow est atteint comme tel. Au contraire, c'est vous assainissez vos finances en coupant dans le superflu. Le 9 d'épée, ça vous tracasse. Donc, définitivement, si vous avez besoin d'un prêt, il y a quelque chose qui... ça vous stresse avec le 9 d'épée, mais c'est plus une peur que quelque chose de très grave. Mais quand même, ça vous chicote. Mais le soleil est là. Donc, je pense qu'il y a soit une bonne nouvelle, soit il y a vraiment donc une banque qui vous dit oui pour un prêt. Si c'est pas ça, si c'est pas des investisseurs non plus, dites-vous que quand vous allez assainir vos finances, vous allez vraiment voir entre être stressé parce que vous êtes sur la corde raide. Je le dis donc avec un... Comment je pourrais dire? Prenez-le avec un grain de sel quand je vous dis sur la corde raide. Je vous ai expliqué que vous coupez dans ce qui est le luxe. Donc, par rapport à vos besoins, vous arrivez, vous êtes capable
Vous êtes capable de payer ce que vous avez à payer. Vous n'êtes pas à risque. Mais le soleil me dit que vous allez être très content, vraiment content de faire ça, de faire ce geste. Mais c'est un oui aussi. Donc, si vraiment vous vouliez un prêt, c'est un oui, mais ça peut être aussi du succès. Personnellement, je le vois aussi comme du succès. On va tirer encore un peu plus. Le page de Pentacle. Je crois que vous avez envie qu'on vous propose quelque chose ou vous auriez quelque chose à proposer. Le page aussi de Pentacle, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui a de la facilité à apprendre de nouvelles choses. Donc, je pense que vous pourriez commencer quelque chose de nouveau qui requiert donc d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Et où vous pouvez être la personne qui communiquait votre expérience, qui partageait, je devrais dire, votre expérience. J'ai tiré la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais clarifier. Juste vite, je pense que vous avez peur de quelque chose de catastrophique. Je pense que vous avez une inquiétude. Je veux voir c'est quoi. Je ne suis pas certaine qu'il va y arriver quelque chose de grave. La grande prêtresse, c'est votre carte, c'est une carte des poissons. C'est une carte de silence, donc quelque chose d'imprévisible que vous ne savez pas parce que c'est le secret sur la grande prêtresse. Mon feeling, c'est que c'est plus une peur à cause du 9 d'épée. Vous avez peur parce que il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Mais comme vous êtes poisson et que vous êtes intuitif et que c'est la carte de l'intuition, vous pourriez prendre, alors je vais dire deux choses. Ou alors votre intuition, elle est juste, ce qui est fort probable. Mais comme il y a les peurs qui sont mêlées à ça, ça se peut aussi que vous ne soyez pas, que ce que vous prenez pour de l'intuition, c'est plus une peur. Et ça, c'est vraiment, c'est très difficile à faire la part des choses, même pour quelqu'un d'intuitif. Il faut des fois se poser la question. Je vais quand même clarifier parce que ça m'intrigue. Je vais quand même faire un lien avec ceux qui changent de carrière. Je pense que vous avez peur, pas nécessairement peur du changement, mais vous avez peur que le changement vous mette dans une position précaire et crée un chamboulement que vous auriez de la difficulté à gérer. Je pense que ça se peut, mais c'est juste un message, donc c'était juste pour parler à ceux qui font un changement de carrière. Allez, dites-nous les cartes. Ça parle encore de changement, c'est le 6 d'épée. Ça peut être quitter un emploi, encore une fois, c'est une transition, c'est une énergie de... Ça peut être un voyage, mais je le vois vraiment pas comme un voyage. Je le vois comme un changement. Je peux pas m'en empêcher, les poissons. Je pense que, en fait, le message, bien que je scindais les deux, je crois que surtout le tarot, la portion tarot,
parle vraiment à des gens qui sont en train de vouloir changer vraiment de voie, VOIE. La tour et le 6 d'épée me disent qu'il y a définitivement, même la tour, on peut penser que vous quittez un bâtiment, comme le bureau comme tel, si vous êtes à l'emploi dans un bureau. Ça me fait penser que vous quittez une tour à bureau. C'est une image que j'ai. Je vais juste vous la partager. Moi, je pense que ça vous fait peur. Je pense que le changement ici, je vais vous montrer. Vous craignez quelque chose de difficile sur la tour parce que vous pensez que ça va détruire votre vie. Mais dans les faits, vous êtes dans une transition, vous êtes dans un changement que vous aurez, je crois, je vais vous montrer comme ça, souhaité et pour lequel vous êtes prêt pour ce nouveau début ici. Et en plus, vous avez l'ouverture d'esprit ici d'apprendre de nouvelles choses et de vouloir faire quelque chose de nouveau. Et vous en serez très heureux. Et ça rejoint donc les cartes de l'as de coupe et tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'espère simplement que je ne veux pas vous inquiéter outre mesure. Au contraire, c'est le meilleur à venir. Je pense qu'il faut voir le côté positif des choses. La grande prêtresse pourrait être vraiment, pour vous donner un message super positif, faites confiance à votre intuition. Mais sachez vraiment faire la part des choses entre quand c'est une intuition versus une peur. Mais je pense que vous pouvez vous fier à votre intuition par rapport surtout au choix de la prochaine, de ce que vous allez faire ensuite. C'est surtout par rapport, je vais vous montrer parce que il y a de l'étude qui s'en vient. La grande prêtresse, c'est une personne qui étudie, qui fait de profondes, des études pointues même parfois, spécialisées. Et c'est marrant parce que ça se peut qu'il y en ait qui fassent vraiment un métier ésotérique. Ça se peut. Et donc quelque chose qui est axé vers les gens. Et c'est dans quelques jours. Vous allez apprendre, il y a quelque chose qui va se passer dans quelques jours. Ce que je pense qui va arriver dans quelques jours, c'est pas bien sûr changer de carrière comme ça. Je pense que ce qui peut arriver, c'est apprendre une nouvelle, parce que la tour me dit que c'est quelque chose comme qui vous surprend. Ou je vais vous en tirer une autre parce que les chances que ça arrive dans quelques jours sont minces. Mais il y a peut-être quelque chose d'important que vous devez savoir qui va arriver dans quelques jours. Et au lieu de vous faire, de vous montrer la tour, ça peut être aussi quelque chose de super heureux en lien avec le changement. Encore une fois, c'est une question de comment vous voyez les choses. Au lieu de voir le côté négatif sur la tour, de penser que c'est traumatisant presque, ne pensez pas comme ça. Au mois d'août, c'est plus réaliste. Mais je vous dirais qu'il y a quelque chose en lien, il y a quelque chose que vous allez faire ou que vous allez apprendre. Dans quelques jours, il y a un lien entre quelque chose qui va se passer cette semaine avec quelque chose qui va arriver au mois d'août. Ok, pas facile votre tirage. Autant votre tirage amoureux était incroyable. Autant au niveau du travail, c'est très différent. Mais si on pense à votre vie dans son ensemble, si vous êtes possiblement en train de vous marier, éventuellement vous marier,
la possibilité de vous marier. Vous vivez aussi un grand changement au niveau de votre carrière. Peut-être que vous allez déménager quelque part, vous relocaliser sur le 6 d'épée. Et ça voudrait dire, moi je vous ai dit quitter une tour à bureau, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez simplement changer de maison. Donc, briser maison ici pour vous relocaliser. Ok, j'ai fait un long vidéo, je m'excuse. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, je vous vois sur la prochaine vidéo.